Mesdames et messieurs, bonjour, je suis Vincent Kamini. Nous sommes le 11 février. Comme il est de coutume, tous les 10 février au soir, le président de la République du Cameroun parle à sa jeunesse. Pour une fois encore, et pour la 43e ou 44e fois, le président Paul Biya n'a pas manqué à ses rituels. Il a parlé à la jeunesse, mais qu'est-ce qu'il a dit à la jeunesse? Mesdames et messieurs, nous allons écouter tous quelques morceaux choisis de ce que Paul Biya a dit à sa jeunesse et on va revenir derrière pour analyser les propos de M. Paul Biya. Alors, écoutons-le. Je les connais d'autant plus que sous mon autorité, les pouvoirs publics déploient inlassablement des efforts méritoires pour y apporter des solutions appropriées. Rien d'étonnant. Je n'ai en effet jamais cessé et je ne cesserai jamais de me soucier de vous. Mes chers jeunes compatriotes, m'adressant à vous ce soir, quelques mois à peine après ma réélection au poste de président de la République, je ne puis manquer de vous exprimer toute ma satisfaction pour la part que vous avez prise à cette élection et surtout de vous remercier du fond de cœur pour votre précieux soutien, sans lequel rien n'aurait été possible. Ce qui aura sans doute été déterminant dans cette élection particulièrement disputée, c'est l'adhésion incontestable d'une grande majorité de jeunes au programme de société dont je suis porteur, mais aussi votre appréciation du bilan que j'ai présenté. Mes chers jeunes compatriotes, lors de ma prestation de serment, j'ai pris un engagement solennel devant vous et devant la nation tout entière. C'est celui de consacrer toutes mes forces à l'avènement d'un Cameroun stable, uni et prospère. Mes chers jeunes compatriotes, je sais que certains d'entre vous se sentent désemparés face aux difficultés qu'ils éprouvent à trouver un emploi ou à réaliser leur projet. Mes chers jeunes compatriotes, je vous ai promis lors de mes récentes prises de parole que votre insertion dans le marché du travail serait l'un des principaux chantiers de ce septennat. La dotation de 50 milliards de francs CFA prévue par la loi des finances pour promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes. Je voudrais saluer à cet égard votre précieuse contribution au sein de nos forces de défense et de sécurité en vue de notre protection. Le renouvellement en préparation des dirigeants des sociétés d'État, la formation du prochain gouvernement, qui je le sais très attendu, mais aussi la tenue des élections législatives et municipales. Même si le calendrier afférent à ces dernières devrait, au vu de certaines contraintes impérieuses, connaître un léger réajustement dans le respect des dispositions pertinentes de nos lois et tout particulièrement de la loi fondamentale. Mes chers jeunes compatriotes, je voudrais vous réitérer mon engagement à ne ménager aucun effort pour créer les conditions les plus favorables à votre épanouissement. C'est le sens des instructions que j'ai données au gouvernement pour une action plus efficace de celui-ci. C'est le sens des réformes que j'entends engager prochainement en vue d'un meilleur fonctionnement de l'État. C'est également le sens de la lutte acharnée que j'entends mener contre la corruption et les détournements de deniers publics. Mesdames et messieurs, vous venez d'écouter le président de la République du Cameroun. De fait, n'est-ce pas, dans son discours ou dans son adresse à la jeunesse camerounaise de 2026. Comme toujours, dans ce discours, des promesses, toujours des promesses et jamais rien. Dans ce discours, Paul Biya remercie les jeunes pour son élection à la tête de l'État camerounais. Il dit que si les jeunes l'ont voté massivement, c'est parce qu'ils ont adhéré au programme de société qui est le sien. Et on se pose donc la question de savoir quel était le programme de société que Paul Biya a présenté à l'élection présidentielle de 2025. Si quelqu'un connaît, allez-y en commentaire, dites-moi quel est, n'est-ce pas, le programme de société
de M. Paul Biya pour l'élection passée. Paul Biya remerciait l'armée, il remerciait l'armée pour le soutien et pour la défense que l'armée a fait pour le protéger. J'ai dit oui, il a raison de remercier l'armée parce que c'est grâce à cette armée-là qu'il est là où il est. Parce que cette armée a tué les jeunes Camerounais. Cette armée, cette police, cette force de défense et de sécurité, ce qu'ils ont fait au Cameroun, c'était atroce. Ils ont arrêté des gens pour rien qui sont encore en prison jusqu'à aujourd'hui. Donc Paul Biya a raison de les remercier parce que selon Paul Biya, ils ont fait du très bon boulot. Même si beaucoup d'entre eux savent qu'ils sont des prisonniers ambulants. Paul Biya dit également qu'il mettra 50 milliards pour la jeunesse, pour que la jeunesse puisse, n'est-ce pas, établir certains business ou pour soutenir la jeunesse, il va mettre 50 milliards de francs. Ce n'est pas la première fois. Chaque année, c'est les mêmes promesses. Jamais rien de concret. Toujours des promesses. Également, dans ce discours, on va noter que Paul Biya dit aux jeunes qu'il va passer toute sa vie, il ne cessera jamais de travailler pour la jeunesse. Le fonctionnement de l'État qu'il va mettre sur pied, n'est-ce pas, ça va permettre à la jeunesse de s'épanouir. Et on se pose la question de savoir, depuis 43 ans, quelle est, n'est-ce pas, les choses que Paul Biya a fait pour que la jeunesse soit épanouie. Paul Biya dit également aux jeunes que ça ne sert à rien de quitter le pays pour aller dehors parce que il faut rester dans la résilience. Tu vas nous demander de rester dans la résilience parce que tous vos enfants, on a vu la dernière fois, n'est-ce pas, le concours de l'ENAM. C'est l'enfant de. Maintenant, tu demandes aux autres de rester dans la résilience. Pourquoi tu ne demandes pas aux enfants de rester dans la résilience? Pourquoi est-ce qu'on n'accède pas dans les postes au Cameroun par mérite? Paul Biya dit également dans ce discours que il va faire un certain nombre de choses, que le prochain gouvernement qui va nommer, il va se rassurer que la jeunesse va être intégrée et tout ça. Et on se pose la question de savoir, ça fait depuis plus de 3 mois après l'élection, pourquoi est-ce que Paul Biya n'arrive pas à nommer le nouveau gouvernement? Est-ce qu'il attendait parler à la jeunesse avant d'aller nommer le gouvernement? Les choses superficielles, rien de concret. Et à la fin, Paul Biya nous dit que, autre information majeure dans le discours que vous venez d'écouter, Paul Biya nous annonce que les élections législatives et municipales vont être reportées. Il a été très clair. Paul Biya nous annonce clairement que l'élection législative et municipale va être reportée. Cette sortie du 11 février, ce que je veux que vous reteniez, c'est que Paul Biya est venu juste vous dire, pour vous les jeunes qui aspirez à devenir maire, à devenir conseiller municipal, à devenir député, Paul Biya vous dit que vos rêves ne pourront pas être réalisés. Il vous dit clairement que vos rêves ne pourront pas être réalisés. Vous ne pouvez pas en même temps dire que vous ne cesserez jamais, n'est-ce pas, de travailler pour la jeunesse. Et c'est toujours vous qui essayez de mettre le bâton dans les roues de la jeunesse. Cette élection-là a déjà été reportée une fois. C'est toujours comme d'habitude, il n'y a rien de concret, il n'y a rien de précis, il n'y a pas de chiffres, il n'y a rien. Pour une fois, Paul Biya n'a pas dit qu'il a créé 10 millions d'emplois. Vraiment, pour une fois, il n'a pas dit parce que c'est devenu tellement grossier qu'il ne peut plus dire ça. Parce que chaque fois, on nous disait on a créé 5 000, on a créé 50 000 emplois, on a créé 200 000 emplois, 250 000 emplois. Au moins, pour cette fois-ci, il s'est écarté de ce chemin-là parce que ce mensonge-là est déjà tellement grossier que, bon, il ne peut plus revenir avec. Nous attendons toujours le gouvernement. Au 31 décembre, il nous a dit dans les prochains jours, nous sommes en février, et il nous dit le prochain gouvernement. Aujourd'hui, il est même incapable de dire dans les prochains jours encore parce que et il dit même que je sais comment ce gouvernement est entendu. Sérieux. Et juste pour rire, vous allez voir qu'au début de ce discours, il lit et il soulève les pages. Il lit. Mais après la 5e minute de ce discours, je crois que peut-être le prompteur ne marchait pas. Vous allez constater avec moi qu'il lit, il soulève les pages, mais à la fin du discours, il a les pages ouvertes, mais il a les yeux en haut. Ça veut dire que peut-être le prompteur a commencé à donner et qu'il a commencé à lire sur le prompteur. Quel que soit le cas, c'est les petites biscuits qu'on nous donne comme ça là, n'est-ce pas, pour agrémenter, n'est-ce pas, les choses. Voilà. Si au niveau du sommet de l'État, on ne peut pas mettre les choses pour que ça marche normalement, vous croyez que ces gens-là sont encore capables de faire quoi au Cameroun aujourd'hui?
Alors, mesdames et messieurs, c'était ma participation pour cette 11 février 2026. Bonne fête à tous les jeunes, bonne fête à tous les Camerounais. D'ailleurs, la jeunesse, c'est de 7 à 77 ans. Un jour, le soleil apparaîtra dans notre beau pays, le Cameroun. Comme toujours, n'oubliez pas de liker, de partager et surtout, bonne fête de jeunesse à tout le monde. Bye bye.